Les chrétiens devraient être les premiers à parler de la sexualité. Ils devraient être les premiers à expliquer le plan de Dieu pour le fait de être défloré, de perdre sa virginité, de faire des préliminaires, le fait de pouvoir utiliser son énergie créatrice qui est, oui, sexuelle pour l'investir dans des projets qui demandent de la créativité, de la compétitivité, de la ténacité, de la pugnacité, enfin. Et, euh, et bizarrement, quand en même temps que l'Église, elle est totalement silencieuse par rapport à ce sujet, ce monde qui est tellement hyper focalisé sur tout ce qui est sexe, parce que c'est pas l'intimité comme Dieu le dit et l'a créé, parce que c'est pas Satan qui a créé la sexualité, c'est Dieu. Le fait que la société soit tellement hyper focalisée sur tout ce qui est sexualité et sexe fait que quand il y a par exemple dans les interactions humaines cette absence de sexe, alors du coup, eh ben, comment dire, les gens n'arrivent plus à définir ce qu'est l'amitié, ce que n'est pas l'amitié. Ils n'arrivent plus à définir ce qu'est une attirance romantique. Ils n'arrivent plus à définir euh, plein de choses. Parce que dans ce monde très, très sexualisé, la présence d'un aspect sexuel et même pornographique, qui ne veut pas dire intime du tout, qui ne veut même pas dire érotique, ça veut juste dire qu'il y a quelque chose de sexuel. Sans cet élément-là, eh ben, ce monde n'arrive pas en fait à percevoir des notions basiques comme celles que je viens de dire, une amitié, une relation amoureuse. Parce que pour eux, le sexe devient synonyme de une relation amoureuse. Le sexe devient synonyme de l'érotisme. Le sexe devient synonyme de plein de choses, alors que ce ne sont pas du tout des choses égales. Et donc, personnellement, je sais que le Saint-Esprit, il m'appelle vraiment à, j'en ai la conviction, à aborder ce genre de thématique sur l'intimité, sur base de la Bible, parce que moi, perso, tout ce qui est intimité, c'est pas, je le vois, enfin, depuis que j'ai arrêté de regarder de la pornographie en 2014 ou quoi, même si j'ai fait une rechute en 2018, une fois, ben, je le vois pas avec ce côté sale. Je vois pas, et le problème, c'est que les chrétiens voient trop, parce qu'ils veulent être abstinents ou quoi, et pas pécher, ils voient trop la sexualité comme quelque chose de sale. Et c'est ça qui crée des problèmes quand, du coup, il faut être actif sexuellement dans le mariage. Ben, il y a beaucoup de ratés. Ou il y a des mariages vraiment tristes, au point de vue de l'intimité. Mais je pense que les mariages en général sont souvent tristes au point de vue de l'intimité, parce que dans ce monde où on est actif avant le mariage, Satan prend la main mise sur l'intimité. Et son but n'est pas de vous donner une bonne intimité dans le mariage quand il vous a poussé à être actif hors de celui-ci. Ah bah non. Ah bah non. Son but est de vous dire que voilà, une intimité sexuelle, c'est tellement mieux hors du plan de Dieu. Donc ouais, je pense qu'il faut que l'Église parle plus, parce que même par rapport à tout ce qui est identité transsexuelle, transgenre, où on nie la biologie pour pouvoir dire que on doit être respectueux en étant tous dysphoriques du genre. Si t'es pas dysphorique du genre, tu es transphobe. Non, il faut parler parce que je pense qu'il est important qu'on puisse chercher des informations sur tout ce qui est domaine de la sexualité et de notre identité sexuée sur base de la biologie, sur base de la physique et de la Bible, parce que la Bible confirme la science. Et il y a tellement de choses, vraiment, moi je trouve, dans l'anatomie, dans plein de domaines comme ça de la science, sur le corps humain et tout, qui sont vraiment étonnant, où on voit vraiment le plan que Dieu avait. Et les versets, en fait, se manifestent à travers la science. Et au lieu que les gens aient cherché des informations dans le monde de l'industrie du pornographique, il faut vraiment que chacun puisse être juste
des étudiants sans tomber dans la perversion, parce que c'est Dieu qui a créé les corps humains, c'est Dieu qui a créé l'intimité physique. Et ça ne va pas de pair avec quelque chose de sale ou quelque chose, ça ne va pas de pair avec la perversion, le désir d'être actif hors mariage, ça ne va pas de pair avec la masturbation, avec les sex toys, avec tout ce qui vient dénaturer en fait le plan d'amour agapé. Parce qu'au final, de Dieu, parce qu'au final, une relation intime sexuelle, c'est en fait un pendant de la manière dont on interagit avec son prochain sur base du fruit de l'esprit dans l'amour, la paix, enfin, l'amitié, la maîtrise de soi, la douceur, la joie, euh, voilà, la bonté. Tout ça, tous les principes de disciples en Christ qu'on a dans la vie de tous les jours, dans les relations sociales et les relations personnelles, se vivent aussi, s'appliquent aussi dans les relations intimes. Et le problème, c'est ça aussi, c'est que les chrétiens, du coup, comme ils mettent dans un trou noir tout ce qui est sexualité, ça fait qu'ils oublient que, en fait, la Bible s'applique pour le domaine aussi de la sexualité matrimoniale. Et que oui, ce que tu ne veux pas que on te fasse, tu ne fais pas à l'autre. Par exemple, que tu dis la vérité avec amour. Donc il faut communiquer. Il ne faut pas être dans du mécanique. Enfin, et voilà. Et à partir du moment où on prend la sexualité comme un domaine à jeter quelque part dans un trou noir, comment les chrétiens peuvent être des disciples et bien gérer en fait cet aspect-là de leur vie et ne pas vivre des frustrations. Voilà. Et puis il y a aussi le côté, ouais, célibat, comment pouvoir vivre le célibat, hormis le fait que non, il ne faut pas avoir de relations sexuelles. Ok. Mais comment est-ce que tu peux courtiser le sexe opposé? Comment est-ce que le sexe opposé réfléchit, gère ses hormones, la dopamine, les... Il y a plein de choses en fait que normalement, sur base de la Bible et de la science, l'Église devrait aborder. Mhm. Donc, si jamais je poste des contextes, des contenus là-dessus, ben, suivez en fait, je sais pas, donnez vos avis, mais tant que ça reste biblique, parce que le but c'est d'être dans la parole de Dieu et de ne pas appeler maudit ce que Dieu appelle saint, selon ses règles à lui, pas selon les règles de la chair.